Voilà, chers compatriotes, nous sommes là encore une fois de plus avec vous en semaine. C'est spécial. Je vais commencer à faire mes vidéos deux fois en semaine, le mercredi et puis les dimanches. Voilà, nous sommes encore une fois de plus avec vous. Comme je l'ai dit toujours, rien ne peut commencer dans nos vidéos sans la prière. La prière est une fondation, la prière ouvre les opportunités, la prière apaise les esprits, la prière recommande qu'on puisse atteindre d'autres dimensions. On peut être même abattu, mais quand tu pries, tu changes directement, tu deviens autre chose, tu deviens, l'esprit prend les devants, parce que si la chair prend toujours les devants, on peut aller nulle part, mais quand l'esprit prend les devants, c'est là où on va, on a l'esprit, on a la chair, on a le raisonnement, et il y a des changements qui s'opèrent. Et quand les changements s'opèrent, à ce moment-là, il n'y a personne qui peut stopper cela. Il n'y a personne qui peut stopper ces mouvements vont continuer, nous allons continuer cela. Prions d'abord. Dieu des armées, nous te bénissons encore une fois de plus. Dieu, toi qui contrôles l'univers et tout ce que l'univers égorge, tu contrôles tous les présidents du monde, nous te bénissons pour cela. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, à toi la puissance. Aide-nous, Seigneur Dieu, en cette soirée, Seigneur notre Dieu, pendant que nous allons partager avec les autres et ceux qui vont nous suivre, Seigneur notre Dieu, que les idées, Seigneur Dieu, puissent aller au-delà, Seigneur Dieu, des pays, Seigneur Dieu, des visions d'une seule personne, Seigneur Dieu, que les idées qui vont jaillir, Seigneur Dieu, de ces vidéos, Seigneur notre Dieu, puissent apporter, Seigneur Dieu, les changements, Seigneur. En ton nom, gloire, puissance, majesté, pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, nous avons prié, Dieu a écouté, Dieu a exaucé. Nous sommes vers, je crois, ici aux États-Unis, vers 20 heures ici aux États-Unis, que je suis en train de faire le mercredi soir. Ben, c'est très important qu'on continue à parler, à garder le dialogue, à garder nos vidéos devant les gens et qu'on puisse montrer que non, il y a d'autres voies que nous pouvons entamer. Nous avons laissé, nous avons abandonné, mais nous revenons pour ce qui est correct. Avant toute chose, je vais commencer à vous dire que quels sont les points que je vais développer aujourd'hui. Je vais parler un peu de panafricanisme et je parlerai de la décision de la Cour constitutionnelle et je vais clôturer avec le, la campagne qui commence, la campagne présidentielle et les élections des autres, le Parlement, tout ça. Voilà, nous avons entendu le discours du président Tshisekedi, quand il était à Brazzaville. Il a mentionné quelque chose que j'ai trouvé important et que j'aimerais un peu partager avec vous ce soir, l'idée du panafricanisme. Il a dit que je suis panafricain et tout cela. Mais le panafricanisme en soi, c'est quoi? Le panafricanisme en soi, c'est quoi? Le panafricanisme, ça a commencé en Haïti. C'était l'idée que non, c'est qui les esclaves qui sont venus de ces côtés ici et ils voulaient créer un État en dehors de là où on les avait amenés. C'est ça l'idée. L'idée n'était même pas venue de l'Afrique, des Africains. Était a jailli de Haïti et de cela, et puis Jamaïque et tous les autres là. Et avec même, je lisais un livre, d'ailleurs le livre est ici, le livre est ici, ce monsieur qui parle de ce livre aussi de David Van Rybrook. Il parle un peu aussi de ce monsieur-là, c'est comment il s'appelle encore? William Dubois, qui était un évangéliste, qui était un missionnaire, qui était parti spécialement au Congo et il est revenu ici avec les idées et tout ça de faire. Il voulait même aller retourner, prendre les Américains ici, retourner en Afrique et essayer de construire. Voilà comme ça que l'idée du panafricanisme a jailli. Mais quand le président parle du panafricanisme à son discours, il a seulement échappolé un peu, parlant d'idée de panafricanisme. Mais en fait, c'est quoi? Nous, comment on peut parler du panafricanisme aujourd'hui avec ce qui se passe à l'est du pays? On ne peut même pas parler du panafricanisme. On a encore des frères. On a encore des frères avec Kagame. Peut-être avec les Rwandais, on est des frères. Mais est-ce avec Kagame, on peut parler que ça, celui-là est un frère. Celui-là, c'est un tueur. Je ne sais même pas. On doit commencer par évangéliser. Ça, c'est un terme chrétien. On doit commencer à dénoncer les actes de Kagame et il croit qu'il est malin. Bon, on va lui montrer qu'il y a d'autres Congolais qui sont très, très malins,
qui ont étudié, qui sont de la diaspora, et qui ont vu ces agissements. Et nous condamnons vraiment ces agissements-là et nous allons faire savoir ça aux gens ici. Le panafricanisme ne doit pas être un mouvement. Je pense que ceux qui sont en Europe, peut-être ils ont plus de temps que nous qui sont, je l'ai dit toujours, bon, c'est pas pour négliger ceux qui sont en Europe. Je crois que ceux qui sont en Europe ne doivent pas voir le panafricanisme comme un système qui doit rejeter l'Occident. On parle des Américains, on parle maintenant des Occidentaux. Écoute, moi, je vois très mal la Chine rejeter l'Occident. La Chine ne veut pas rejeter l'Occident. La Chine ne veut pas rejeter les Américains. C'est une puissance. L'Amérique, c'est une puissance. Et nous, maintenant, avec les idées qui se développent en Europe, là, nous devons être un peu prudents, quoi, avec beaucoup de coups d'État qui se font en Afrique. C'est le seul continent, d'ailleurs, que nous voyons où il y a plus de coups d'État qu'ailleurs. C'est en Afrique. En Europe, on ne voit pas beaucoup de coups d'État. Aux États-Unis, il n'y a pas de coups d'État. En Australie, il n'y a pas de coups d'État. Mais c'est seulement en Afrique qu'il y a des coups d'État. C'est parce que les esprits sont toujours très chauds. Les esprits sont toujours là, en train de vouloir. Les gens voient toujours que l'autre l'a fait du mal. Nous ne devons pas voir que l'autre là est en train de faire du mal. Il faut analyser les choses. Nous ne devons pas avoir toujours l'esprit chaud, 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 chaud. Nous devons analyser les choses et voir est-ce que ce qu'on est en train de nous dire là est vrai ou pas. Et à ce moment-là, on essaie de trouver la meilleure voie. Dire que non, nous devons abandonner l'Occident, nous devons abandonner l'Amérique, c'est complètement se tromper. C'est complètement ne pas penser comme quelqu'un qui voit, qui a une longue vision sur les choses. On se trompe même en croyant que non, non, il faut rejeter la France, il faut rejeter la Belgique. Non, par contre, ce que je pense, les panafricains, c'est qu'ils doivent absolument faire, c'est travailler avec la France, comment récupérer l'argent du colonialisme, comment récupérer l'argent. On doit nous dédommager et tu vas pas dire à quelqu'un qui veut te dédommager, écoute, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Moi, je crois que c'est complètement une erreur. L'idée du panafricanisme, c'était de constituer un État africain, la diaspora qui était ici, qui est ici, qui est en Amérique. Quand je parle de l'Amérique, je parle Haïti et tout ça, Amérique du Nord, et qui voulait constituer un État. Et nous qui sommes maintenant en Europe, nous disons panafricanisme, ça devient des idées comme si on rejette l'Occident, on rejette l'Amérique. Moi, je crois qu'on est en train de se tromper là. On est en train de se tromper. J'ai été ici aux États-Unis dans le 2005, 2008. Je suis allé en Libye 2 fois. On a amené les intellectuels des États-Unis africains, les ressortissants africains. On les a amenés. Kadhafi nous a appelés, on nous a exposé sur la Green Book, livre verte. On nous a exposé là-dessus. Ben, c'était bien de voir Kadhafi lui-même. Il est venu à 2 fois que j'étais là-bas dans des conférences où on parlait. Ben, nous devons chercher une voie à nous. Et une voie à nous, ça ne doit pas être le panafricanisme, ça ne doit pas être une voie où on essaie de rejeter les autres. Je crois que tous les dirigeants africains doivent voir l'Occident comme pas un ennemi, mais plutôt comme un partenaire avec qui on doit traiter. Nous devons récupérer l'argent du colonialisme, je voulais dire esclavagisme, du colonialisme, on doit récupérer cet argent. Et tout l'argent qu'on nous a volé avec des traités, avec des contrats bidons, que j'appelle des contrats bidons, qui n'ont pas profité à la population africaine. C'est à nous maintenant de décider si on veut être panafricain, développer des idées qui disent non, il faut qu'il y ait des dommagements, il faut qu'on nous paye, il faut qu'on paye. Écoutez, ceci ne doit pas aller comme ça pendant des années, tout ça, et on ne paye pas. On doit chercher des voies pour qu'on paye les Africains sur ce qu'on a subi comme esclavagisme et demander cela, demander à la France, le Congo doit demander à la Belgique des réparations. On doit demander des réparations. Le temps des réparations, c'est maintenant. On doit avoir des leaders qui ont une vision claire, pas une vision confuse. Nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nos minéraux, comme nous avons besoin, comme l'Amérique, il a besoin de l'Arabie Saoudite à cause du pétrole, tout ça. Le monde, la façon dont Dieu a créé le monde, tu as toujours besoin de l'autre.
Tu as toujours besoin de l'autre pour subvenir à tes besoins, pour subvenir à quoi que ce soit. Tu as toujours besoin de l'autre. Voilà. Je crois que ceux qui vont suivre cette vidéo, je vous demande de partager cette vidéo avec nos confrères, nos compatriotes de lutte. Nous sommes devenus maintenant compatriotes de lutte parce que nous voulons voir, nous cherchons le bien, nous ne cherchons pas le mal, nous cherchons le bien pour notre peuple, le bien pour l'Afrique. Nous devons le faire d'une façon intellectuelle. On n'a pas construit le monde aujourd'hui avec les idées chauffées et tout ça. Et les gens doivent être calmes, ils doivent être posés, ils doivent être réfléchis et savoir exactement ce que nous voulons accomplir, ce que nous voulons faire du bien pour notre peuple, peuple d'Afrique, peuple du Congo, dont je suis ressortissant. Voilà. Je crois que ça va aider nos compatriotes de la diaspora et surtout en Europe. Et que le temps de demander la réparation, c'est maintenant. Nous ne devons pas voir nos frères qui arrivent dans les bateaux et tuer. Non. Si on peut développer une économie très bien en Afrique et il y a échange, on n'a pas besoin de venir ici, on n'a pas besoin de venir aller en Europe et voir nos frères dans les bateaux, tout ça, comme si on était des mendiants, quoi. Nos dirigeants font de nous des mendiants. Les dirigeants font de nous les gens qui viennent dans des bateaux. On devient comme si en Afrique, l'Afrique n'offre rien. L'Afrique peut offrir beaucoup. On peut construire, on peut faire des écoles, des hôpitaux, on peut faire beaucoup. Mais si on a les idées posées et si on ne voit pas l'autre comme ennemi. Voilà l'idée du panafricanisme que je voulais un peu partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. On pourra encore partager d'autres idées avec le temps et avec des frères que nous allons tisser des liens de travail, tout ça. On verra ce qu'on peut faire. Mon deuxième point, c'est sur la décision de la Cour constitutionnelle au Congo, à Kinshasa. Moi, je crois que la Cour constitutionnelle a fait son travail. Il faut qu'il y ait toujours partage du pouvoir, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Je crois que ça a été... voilà même là où je dis que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un type clairvoyant, c'est un type qui veut vraiment le bien-être de notre pays. La Cour constitutionnelle a donné une bonne décision, a rendu une bonne décision. On doit applaudir cette décision et respecter la décision. C'est maintenant au Parlement, le Parlement prochain, si le Parlement veut que la loi Tchani soit appliquée et devienne une loi du pays, bon, tant mieux. Moi, je crois que ça doit être important que né du père, né d'une mère congolaise, pour devenir président, ça doit être impératif, ça doit être dans notre constitution. Bon, laissez ça. Les choses doivent se faire avec, on place chaque fondation. On ne doit pas faire les choses dans la précipitation. J'applaudis beaucoup la Cour constitutionnelle. Et maintenant, bon, on va aux élections. La campagne va commencer et différents candidats vont essayer de sortir, de donner leur point de vue, de donner leur projet. Ce que nous voulons voir, ce sont les projets. Qu'est-ce que tu vas faire pour le Congo? Et je vais profiter aussi de cette occasion pour dire que non, le Congo commence à devenir un pays que j'applaudis et un pays que je vois que les gens commencent à réfléchir. La Cour constitutionnelle est indépendante et elle a rendu une décision qu'on doit absolument respecter et tous les Congolais doivent dire que non, la Cour constitutionnelle a rendu. Ils sont des juristes, ils doivent pas être des politiciens, ce sont des juristes. La Cour constitutionnelle, ce sont des gens qui sont des juristes et ils ont rendu une décision qui est remarquable, une décision qui est réfléchie, une décision, bon, une décision n'est pas toujours appréciée par tout le monde. Il y a toujours une partie qui dit que non, ça c'est pas bon, il devait pas faire cela, il devait faire ceci. Bon, c'est ça. La cour reste une cour juridique, c'est pas une cour politique. Et ça doit rester de cette façon. On doit absolument applaudir le président Tshilombo de ce qu'il a accompli. Je crois que le type est génial, le type est bon pour notre pays. Quand je dis ceci, quand j'apprécie le président sortant, le président Félix, c'est pas parce que je suis membre d'un parti politique, même par mon nom. Non, de là. Je suis qu'un intellectuel, un homme de Dieu d'abord, et un intellectuel qui ne veut depuis longtemps, qui ne veut que du bien, tout ce que je veux, tout ce que je demande, et tout ce que ma prière,
Je veux seulement les biens pour le peuple congolais. Nous devons développer les routes, nous devons développer les aéroports, nous devons développer les hôpitaux. On doit avoir toutes ces histoires-là en masse. On doit avoir toutes ces histoires-là en masse. On doit avoir les églises très bien, les églises très bien qui sont là, qui participent aussi au développement social, comme ici aux États-Unis. Les églises font partie de la troisième industrie. Pourquoi pas chez nous aussi? Nous aimons la prière, nous aimons Dieu, nous aimons les choses de Dieu. Et Dieu n'aime pas les paresseux d'ailleurs. Dieu n'aime pas. La Bible nous dit que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les gens qui travaillent. Donc nous devons dire maintenant le temps est arrivé pour qu'on puisse travailler. Et en regardant les choses seulement en moins il faut dire 3 ans, quand le président a saisi, le président Félix Tshisekedi a saisi vraiment très bien le pouvoir, je crois que on commence à voir quand même certains les accomplissements de ses pensées, de son cabinet, des gens qui l'entourent. Mais nous devons être fermes, nous devons être fermes. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est que je n'ai pas apprécié l'avocat de Monsieur Katumbi quand il est sorti de là, il est devenu. Je crois que les juristes doivent rester quand ils défendent quelque chose, ils doivent rester dans leur position en tant que juriste. Tu ne peux pas sortir un avocat là-bas et tu commences à faire la campagne juste devant à la sortie de la Cour constitutionnelle. Et je crois que c'est lamentable et je crois que c'est pas bon. Quand tu es avocat et tu as défendu un cas et que tu as gagné, je ne crois pas que c'est à toi de venir dire que l'autre là est en prison, l'autre là est incarcéré. C'était pas les moments. On veut rassembler le peuple congolais. On veut que tout le monde, si la loi est rendue, on applaudit, on dit merci, gloire à Dieu, et le type va se représenter, ton candidat va se représenter à la présidence. C'est bon. Ben, voyons l'étape prochaine, ça sera, si tu veux, comme tu auras toujours une occasion à revenir, si tu veux, tu ne crois pas aux élections, ben, tu vas encore revenir devant la Cour constitutionnelle, mais un activiste, devenir un activiste devant la Cour constitutionnelle, là, c'était pas vraiment à applaudir, c'était vraiment lamentable. On doit toujours différencier. Tu peux pas être avocat et tu es en même temps, tu viens de défendre un cas et tu es en même temps en train de s'aimer les idées, de s'aimer la division, juste après que tu es sorti de la Cour constitutionnelle. Mais je crois que ça ne doit pas être le cas. Si le monsieur entend cette vidéo, je crois que ça pourra l'aider et ça pourra servir de leçon quand tu sors de la Cour constitutionnelle et que tu dois quand même rester avocat, pas rester, devenir en même temps. Tu rentres dans la Cour constitutionnelle, tu es avocat et tu sors de la Cour constitutionnelle, tu es activiste juste après, après le jugement est rendu. Voilà, ça c'était mon deuxième point. Et mon dernier point, où là où je vais aussi finir, je vais parler un peu de la campagne politique au Congo. La campagne politique au Congo, je crois que nous devons choisir des candidats, le peuple congolais. Choisissez des candidats qui vont aider les pays. Ne choisissez pas des carrières politiques, carrières politiciens. Ne choisissez pas des carrières politiciens. Choisissez plutôt des gens qui vont venir, qui ont des idées fraîches, qui ont les idées qui vont aider le président Tshisekedi, parce que je suis sûr que j'ai pris pour lui, je crois, et je suis vraiment convaincu qu'il va passer. Le président Tshisekedi mérite un deuxième mandat et les gens doivent le reconduire au pouvoir et lui donner maintenant des gens qui vont travailler avec lui, qui vont aider la population. Nous voulons les gens, pas des politiciens qui sont là pendant longtemps, mais les politiciens qui sont là. Ne cherchez pas au lukate, au voter Moutou, au yazali wana azopesa mwa musolo muke apesi yo mwa $50 oke olie, mais soki $50 wana osili lobi okolia nini? Luka o voter mutu moko oyo akosala biloko ekotikala mpona yo, mpona bana na yo, mpona bana ya bana na yo. Non, il faut voter quelqu'un qui a décidé comme ça, quoi. Mutu akoya ayebisi yo tala nakosala boye mpona bino, et puis azosala ngo. Mais ce qu'on t'a pas politiciens, bazali déjà là, les politiciens qui sont déjà là. Oh, bazali déjà ba carrière milai, basala ba 15 ans à pouvoir. Il faut pas voter bango. Il faut jamais voter quelqu'un qui a fait longtemps au pouvoir. Il faut pas voter cette personne-là. Il faut pas lui donner une chance. Il faut pas repérer sa mouton la chance. Mouton a oumeli la pouvoir, a sali pouvoir, azoko sa kosayo kaka. Azosa 21 000 dollars. Yo sera combien? Azosa 21 000 dollars, moutou ka ofele, ba opesa moutou ka ofele.
na ba avantage mususu baza na ngwana. Donc yo koluka te kaka o ba peso moi cassava muke, ba peso moi pondu muke, ba peso moi ba soso ba mikate des soirs comme ça. Oyo okolia kaka une semaine après une semaine esili nango. Esili. Koza nini proverbe moko ya ba chine lo baka. Donc soko pesi nga kaka poisson moko lelo na kolia ngo lelo. Mais ceux qui otangisi ngai ndenge ya kokende na fleuve na péché olakisi ngai otangisi nga nga moko na bando ke kuna ko péché. Donc il faut pas to luka to voter ba policier ba vandi wana depuis longtemps na jour kaka ya campagne nda bandi ko kanisa. Donc ne votons pas des politiciens qui sont là, des politiciens de carrière. Il faut pas voter des politiciens comme ça. Il faut pas voter les politiciens de carrière. Il faut voter les politiciens qui viennent avec des nouvelles idées, qui te disent, non, regarde, nous allons bâtir ceci, nous allons construire ceci, nous avons fait ceci. Et si ces politiciens-là, les politiciens-là de carrière, il a déjà fait ça, je ne connais pas, je connais pas tous les parlementaires très bien. Et si ces politiciens-là ont vraiment participé à la vie de ta famille, à la vie de ta commune, ben, il faut les voter alors. Mais s'il n'a jamais participé, il donne seulement à tout moment, il ne faut pas les voter. Il ne faut pas voter cette personne-là. Il ne faut pas voter cette personne. Voter une personne qui te dit, voilà, on va faire ceci. On va construire une école. Voilà, j'ai participé à la Kenaki et pas au gouvernement, à Sengi, à Parlement, de voter cette loi ici. Voilà, pétition en la Kota Kiboy. Nazaki na commission na Kota la commission commission na biso tant de salir de débattre et commission sur l'économie, sur les services sociaux, tout ça. Azalaki bon la de la bâtonne, ce que ça la musala na été hier azali kozwa chaque mois $21,000. Azui mutuka ya ofele o ba uti kopesa bango. Azui hande yozu eloko mokote. Apesho ka ba fufu moko kitoko boy ya muke esili. Ko voter mutu wana te ndeko na ngai. Ko voter mutu wana te. Voter mutu akoya na ba idée ya solo, ba idée wana ekosala pona yo, ekosala pona mwana na yo, ekosala pona bana na yo. Voter pona mutu ndengo wana. Ko voter mutu ate azo pesa wa biloko mike. Ok? En tout cas, je prie, voilà ma prière pour mon peuple, le peuple congolais. Nous devons voter des gens qui sont exemplaires. Hein? Des gens qui sont exemplaires, des gens qui respectent Dieu, des gens qui respectent les autres, les gens qui respectent bazol ba makamte ya ko finga azo finga baningate azoya na ba idée. Soka ina idée te ko voter ete. Soka ina makamwa malonga te ko voter ete. Soka saka ko loba pamba ko voter ete. Soka iwana zo kosa yo ko voter ete. Hein? Nous devons être des hommes et des femmes fermes dans nos positions. Ce qui nous manque la plupart du temps, parce que nous ne sommes pas fermes dans nos convictions. Nous ne sommes pas fermes dans nos convictions. Ozo sambela, mais ozali ko croire te que Nzambe akoki kosala makambo. Nzambe wana oza ko bondeli. Nzambe akosala likambo. Tika ya sala, pesa tangu Nzambe asala likambo na ye. Ba policier wana oso pesa bango tango, pesa bango pe tango mingi. Mais bazo sala makambo ya solo te. Ko voter ete. Ko voter ete pa na za muluba, ko voter ete pa na za mutu aza mu Congo, ko voter ete pa na za mungala, ko voter ete pa na za mu Swahili, voter pa na ba idée na ye. C'est ce que nous devons faire. Voter mutu wana pa na ba idée na ye. So za mutu surtout na Kinshasa là, je parle des parlementaires nationaux, pas parlementaires il y a village ou bien il y a bamboka puisque vous allez bon, il faut voter les personnes qui te connaissent, qui connaissent un peu les coins tout ça. Donc il faudra voter cette personne là. Mais je parle des bao bakoya na Kinshasa, bazo somba bandaku na Kinshasa. Basomi bandaku na bisiko bazo vanda, ba na Kinshasa bazo somba bandaku bazo peupler Kinshasa kaka. Il faut pas voter ces gens là, il faut pas voter ces gens là. Bazo sala la haute. Parlementaire, il faut koyeba ki tant ozo voter parlementaire azali wana pona ko représenter yo na parlement, a représenter ba idée na yo na parlement. Parce que parlementaire azo représenter ba idée na yo na parlement, ko voter ete. Voter ba idée ya sika. Voter bato ya sika. Ba o bazo ko yisa bino na ko sala boy. Pesa nga chance. Vie oyo tozali nango, ezali kaka vie ya chance. Nzambe atindi biso awa a pesi biso chance ya kozwa vie éternelle ou ya kozwa vie éternelle te.
Oza la chance wana siko, chance wana ezali nini? Ezali siko. C'est maintenant. C'est maintenant que tu as cette chance-là, d'avoir la vie éternelle ou de ne pas avoir la vie éternelle. C'est maintenant là. Quand Dieu va venir en son temps, oza sur la terre, aux vie éternelle. Donc, votez mutu oyo, oyebike, akosalela, bana na yo, akosalela, bana ya bana na yo, aza kotonga biloko, aza kosala misala, eza komona na misala, eza komona na, votez mutu andengwana, ko voter te bato aza koya kokosa yo. Peuple congolais, boyoka, boyoka vraiment, boyoka. Tango ya kotonga mboka, toza na président moko aza na mayele makasi, toza na président moko aza koluka kimia, toza na président moko azali kolinga kotoka ekolo na biso. Alors, boluka, bo voter batu oyo, bakosalisa misala, bakosala na ye, bakotonga ekolo, bakotonga pays na biso. Alors, votez ces gens-là. C'est ce que je vais vous demander. C'est ce que je demande au peuple congolais. En tout cas, soyez vigilants. Et pour terminer, je ne peux pas terminer. Ça, c'était pas prévu dans mes 3 points. Dans mes 3 points. Je ne peux pas dormir sans penser à mon peuple à l'est du Congo. On ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir sans imaginer l'atrocité du combat. Kagame doit vraiment partir de son pays. Ce type-là, il ne mérite pas le pouvoir du peuple rwandais. Peuple rwandais, il ne faut pas vous laisser. Il ne faut pas vous laisser abaisser par Kagame. Un dictateur, c'est un dictateur. Un type qui veut à tout prix rester au pouvoir. Mandat na esili, son mandat est terminé. Il veut encore rester au pouvoir. Il veut encore continuer. Il ne faut pas laisser ces meurtriers-là au pouvoir. Il ne faut pas laisser ces meurtriers-là au pouvoir. C'est un monstre pour l'Afrique. C'est un monstre pour le continent africain, un désastre pour le continent africain, un pion utilisé par l'Occident, un pion. Il doit être vraiment complètement enlevé de l'Afrique. Kagame est un monstre pour l'Afrique. Combien de vies il a tué, combien d'enfants il a massacré, même vous autres là, les Rwandais. Combien de vos enfants, vos mamans, qui sont sans enfants, vos papas qui sont sans enfants aujourd'hui, parce que Kagame les a envoyés à l'Est, chez nous, au Congo. Nous ne devons plus tolérer les bêtises. Le temps de tolérer les bêtises, c'est fini. C'est fini. Le temps de tolérer les bêtises, c'est fini, c'est fini. Président Tshisekedi, je suis sûr et je suis certain que vous serez reconduit au pouvoir. Entourez-vous aussi des gens honnêtes. Entourez-vous des gens qui vous allez faire confiance. Entourez-vous des gens qui sont disciplinés. Il ne faut pas qu'on voie toujours les mêmes gens, les gens qui sont là depuis longtemps au pouvoir. Entourez-vous aussi des gens qui sont des idées fraîches. Comme vous-même, vous avez des idées fraîches qui réfléchissent pour le bien-être de notre peuple. Les gens qui ne volent pas. Et celui qui vole, en tout cas, il n'y a pas d'autre alternative pour moi. La prison ou la mort. Comme les Ouazalens d'aujourd'hui. Ils se donnent corps et âme. Comme les faire ADC. Nos militaires. C'est la vie ou c'est la mort. Aujourd'hui, on ne doit plus tolérer les bêtises. On ne doit plus tolérer les bêtises. Le temps de tolérer les bêtises, c'est fini. Le temps de tolérer les bêtises, c'est complètement fini. C'est complètement fini. Nous devons faire les choses qui montrent aux autres que ces gens-là sont responsables, comme vous l'avez dit. Que ces gens-là, on ne peut pas jouer encore avec eux. Que ces gens-là, ils sont tous unis. Ils travaillent ensemble. Non seulement nous travaillons ensemble au pays, comme un seul peuple, comme a dit le feu maréchal Mobutu, mais avec sa dictature, c'était pas bon, mais il parlait d'un seul peuple pour lui. Il parlait pas un seul peuple pour nous tous. Nous devons être un seul peuple, le peuple congolais, un seul peuple. Le pays est riche, le pays a des gens intelligents, le pays a des gens qui réfléchissent. Alors, entourez-vous avec des gens qui sont intelligents, pas les gens qui sont en train de voler, de piller les pays. Si quelqu'un vole et si le montant est vraiment élevé, et si vous ne voulez pas tuer la personne, mettez cette personne-là vie à vie, prison à vie, complètement prison à vie.
Nous ne devons plus jouer. Le temps de jouer, c'est fini. La récréation, là, doit finir. La récréation, là, doit finir. Ici, en Occident, tu ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de voler, qui est en train de voler. Ici, aux États-Unis, quelqu'un ne peut pas venir et il vole comme ça. Les gens-là qui sont au pouvoir, ils prennent avantage de leur position pour voler, pour piller. Non. On doit commencer, les avocats qui sont là, on doit avoir maintenant la liberté d'aller accuser des gens qui sont en train de voler. Amener ces gens-là au tribunal. On doit commencer à arracher les biens qu'ils ont volés. On doit récupérer les biens qu'on a volés pour le peuple. Avec cet argent-là, on pouvait construire les hôpitaux. On pouvait élargir la ville de Kinshasa. On pouvait enlever les gens et aller les mettre un peu plus loin pour désenclaver un peu la ville de Kinshasa. On doit avoir les idées, on doit travailler, on ne doit pas dormir. On doit absolument travailler. Dieu nous a mis sur la terre pour travailler. La terre des hommes, Dieu nous a placés ici pour travailler, pour réfléchir, pour trouver les idées. C'était pas pour venir dormir, c'était pas pour venir faire autre chose, c'était venir pour travailler. Et on dit même malheur à celui qui ne laisse pas un héritage pour ses enfants. Nous sommes les enfants des députés là, qui sont là pendant longtemps, qui sont en train de voler. Ils veulent pas laisser un héritage pour nous. Alors, pourquoi ils sont pères pour nous? Président Tshisekedi, les temps de changement, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Congos, que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu nous rend forts pour triompher à l'Est, que nos soldats soient protégés pour que nous puissions gagner à l'Est. Cette histoire-là doit finir. Cette histoire-là, on doit terminer cette histoire-là. On doit aller aux élections et amener une équipe qui doit complètement éradiquer cette guerre-là de l'Est. Merci de me suivre. Merci de m'écouter. Et à la prochaine fois. Bye bye.